Comment sécuriser son fichier Excel? Voilà. Bonjour les amis, moi c'est François de Dev Sota. Cette fois-ci, nous sommes là pour continuer notre petit bout de chemin que nous avions entamé. Comment sécuriser notre fichier Excel? Imaginez, vous avez créé un fichier Excel que vous désirez protéger. Comment on peut protéger un fichier Excel? Autrement dit, comment mettre un mot de passe sur son fichier Excel pour que personne ne puisse l'utiliser. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir un fichier simple que nous n'avions pas protégé. Et vous allez voir, afin que vous puissiez mieux voir la véracité de ce qu'on a fait. D'accord, là, nous allons ouvrir un fichier. Autre fichier que nous utilisons toujours. On va au niveau du fichier, on double-clique sur ça et puis on l'ouvre. D'accord. Les amis, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous allons attendre. Nous allons revenir juste après lorsque ça va s'ouvrir. Vous allez voir. Vous allez voir que le fichier n'est pas. Voilà. Vous voyez, le fichier vient de s'ouvrir. Donc vous allez remarquer que le fichier s'est ouvert sans problème. Le fichier n'a pas demandé de mot de passe. Cela voudrait dire que c'est un fichier libre, tout le monde peut l'ouvrir, faire ce qu'il veut. Donc c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons protéger notre fichier. Vous voyez notre fichier dans lequel on est en train de travailler. Donc cette fois-ci, nous voulons protéger ce fichier. Comment faire? On va au niveau de cet onglet. Au niveau de cet onglet, l'onglet fichier. L'onglet fichier, on clique. Un seul clic, pas double clic. On vient ici là où il y a le cadenas et puis la clé là. Protéger le classeur. On clique là-bas aussi, un seul clic toujours. On revient ici sur la deuxième ligne, deuxième option, chiffrer avec mot de passe. Un seul clic toujours et on attend. On nous dit de mettre un mot de passe. Donc, moi je vais mettre un mot de passe. Au cas où je l'oublie, c'est fini, je ne pourrai plus ouvrir mon fichier. Donc, retenez bien le mot de passe que vous allez utiliser ici. Vous devez toutefois vous rappeler de ce mot de passe. Sans quoi, vous n'allez jamais ouvrir votre fichier. Donc retenez bien le mot de passe que vous allez mettre. Donc moi je vais mon mot de passe comme ça. Voilà, c'est mon mot de passe. On va me demander la confirmation. Je dois confirmer. Excel. On peut faire des bulletins de notes avec Excel et sortir les mentions, tout ceci là avec Excel. D'accord. Donc Excel fonctionne avec plusieurs éléments. Vous comprenez, avec plusieurs éléments. Savoir comment s'aménager pour vous donner des formations encore plus poussées pour que vous puissiez faire des choses extraordinaires. Je n'ai pas dit que ce qu'on a fait, ce n'est pas extraordinaire. Ce qu'on a fait, c'est bien. Vous avez maîtrisé ça, on appelle introduction. Voilà, ça c'est l'introduction en Excel. Cette fois-ci, nous allons commencer maintenant Excel même quoi. C'est-à-dire que le high level. Donc ça, ce sont des fonctions, que vous pouvez utiliser, des fonctions financières. Donc il y a aussi des fonctions logiques. Ces fonctions logiques, comme le nom vous entendez, logique. La logique, voilà, et faux, non, ou tout ceci là, on va utiliser ça pour faire des travaux, des tri, tout ce que vous voulez avec. Les fonctions texte. Les fonctions texte, vous voyez, ces fonctions texte là, nous allons utiliser quelques-unes de ces fonctions là pour faire des travaux. Vous voyez, c'est en majuscule. Imaginez, vous avez, comment l'appelle-t-on là, vous voulez ramener un texte que vous avez écrit en minuscule, en majuscule, c'est ici. Si soit le texte est en majuscule, vous le ramenez en minuscule, c'est comme ça. Donc, on va aller au cas par cas et utiliser les fonctions, quelques fonctions. Donc, je répète encore, vous qui aimeriez avoir des notions sur ces fonctions-là, rappelez-nous tout simplement. Date, heure, il y a année, aujourd'hui. Bon, vous voyez, non, ces fonctions-là sont là. Ces fonctions-là sont classées dans chaque catégorie. Vous voyez la catégorie logique, test, date, heure, recherche et référence. Voilà, ces fonctions-là permettent de faire des recherches et des références. Vous comprenez? Et il y a aussi les fonctions maths et trigonométrie. Voilà, les fonctions maths et trigonométrie. Ceux qui ont fait la série C, là, la série C et la série D, voilà, vous comprenez de quoi il s'agit. Ou bien les séries E. Voilà, les fonctions trigonométriques. Même ceux qui ont fait aussi l'informatique, voilà, vous comprenez ça. Ces fonctions trigonométriques, voilà, on utilise tout ceci là pour déterminer, vous voyez, les ABS, c'est quoi, tout ceci, les tangentes, les cosinus, les cotangentes, tout ce qui va avec, vous comprenez déjà. Les plus de fonctions, voilà, plus de fonctions, ici, c'est des autres fonctions, vous voyez les fonctions statistiques, voilà, les statisticiens, là, voilà. Vous savez, Excel, vous pouvez tout faire avec Excel, hein, voilà. Les fonctions statistiques, vous pouvez faire des statistiques, voilà, ce sont des fonctions là que vous allez utiliser, faire des statistiques, les fonctions d'ingénierie, voilà, les ingénieurs, vous voulez concevoir des formes, voilà, à déterminer la forme ou bien la masse critique de, voilà,
de quelque chose. Donc c'est ça, c'est ici vous allez venir, il y a des fonctions cubes. Les fonctions cubes là, ça rime avec ces fonctions comme ingénierie. Voilà, les fonctions d'information, voilà, les fonctions d'information, il y a tout, hein. Voilà, vous voyez, les fonctions de comptabilité, voilà, nos amis comptables, voilà, les fonctions de comptabilité, vous voyez, ça, dans la comptabilité, il y a la probabilité, hein, vous allez voir les lois normales, les lois qui 2, les lois gamma, les lois de F, les lois de, voilà, ainsi de suite. Voilà, web, voilà, dans les sites web, voilà, ça c'est pour les codeurs, vous voulez coder une application ou bien un site web. Voilà, vous pouvez venir piocher certaines informations ici. Je rappelle qu'on peut utiliser Excel pour concevoir une application. Hein. Une application, on peut utiliser Excel pour concevoir une application. On peut utiliser Excel pour concevoir un site web. On peut utiliser Excel comme base de données pour le faire. Vous voyez? Donc, si la personne a la matière grise nécessaire pour pouvoir aboutir, elle peut le faire. Donc, ici, gestionnaire de nom. Gestionnaire de nom, là, on utilise le gestionnaire de nom plus dans la programmation. Un gestionnaire de nom, c'est vous attribuez un nom à une zone ou bien quelque chose comme ça. C'est là que vous allez vous retrouver. Voilà, maintenant, les autres là, bon, ça c'est dans la pratique. Ça, c'est dans la pratique. C'est ça, c'est dans la pratique, en fait. Voilà. Ici, espion. Espion, comme le nom l'attend, hein, espion, vous pouvez mettre un espion dans votre fichier. Voilà, il y a ça dans Word aussi. Vous pouvez mettre un espion, vous allez l'activer et donner votre fichier à quelqu'un. Et vous l'activez. Quand lui prend le fichier, il ouvre tout ce qu'il aura fait comme modification, tout ça là. Quand vous venez interroger votre espion, là, il vous dira ah, tel endroit a été modifié. Donc, c'est ça, c'est le rôle. Voilà, option de calcul. Vous cliquez, vous avez vu les calculs. Voilà. Ici, ceux qui sont malhonnêtes peuvent vous rendre la vie un peu plus difficile. Ceux qui maîtrisent un peu Excel, quand ils prennent, essayent de vous rendre un peu la vie difficile. C'est pour cela, je vous ai appris comment protéger votre classeur. Si votre classeur n'est pas protégé, quelqu'un qui s'y connaît, il prend votre classeur et il vient modifier tout simplement ici. Il enlève automatique, là il ramène sur manuel. Cela voudrait dire quoi? Si on amène ça sur le manuel, tout ce que vous allez faire comme calcul ne va pas exécuter. Voilà, cela ne va plus travailler puisque la machine, on l'a programmé, on a dit que tout doit se faire manuellement. Donc, tout ce que vous allez faire comme calcul là, rien du tout. Là ici, automatique sauf dans les tables de données. Il peut cliquer ici aussi, sauf dans les tables de données. Vous pouvez faire vos calculs, mais lorsque vous allez décider de faire les tables de données, la machine ne va pas répondre. Vous comprenez, non? Donc, c'est très important de savoir comment protéger son classeur. C'est ce que nous venons de faire. Donc, vous devez savoir comment protéger son classeur pour pouvoir évoluer. Donc, vous comprenez un peu l'enjeu. Donc, c'est ça. Donc, dans les prochaines vidéos, maintenant, nous allons commencer les fonctions. Nous allons vous apprendre les fonctions. Ce seraient ces fonctions-là. Fonction somme, fonction somme-ci, fonction si, fonction ou. Voilà. Là, comme ça, on peut toutefois commencer à faire les bulletins, les factures, voilà, et à faire maintenant, si on maîtrise les fonctions somme, si, ou, il y a aussi la fonction concaténer, la fonction il y a plein de fonctions en fait, il y a plein de fonctions. Au moins on va maîtriser, on va étudier au moins 7 ou 10 fonctions, comme ça on va entamer maintenant les factures. On va voir comment faire une facture, rendre une facture un peu plus intelligente et tout ceci. Là, lorsqu'on va finir les factures, on va tomber maintenant les mises en forme conditionnelles pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit ici. Vous comprenez, non? D'accord. Donc sur ce, vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, clochez la cloche de notification et laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Posez vos questions dans les commentaires. Vous qui désirez des formations plus spécifiques, écrivez-nous, nous avons nos contacts là-bas, soit par WhatsApp, soit par mail. Donc sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine.